j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars. Bienvenue sur ma chaîne. Petite présentation rapide pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est vrai que j'oublie tout le temps de le faire. Je suis étudiante en alternance et j'ai décidé de me lancer dans le système des enveloppes budgétaires pour arrêter d'être à découvert et pour financer mes différents projets, notamment un échange universitaire qui arrive très vite et j'ai besoin de payer des billets d'avion, etc., ce genre de choses. Donc je ne vis pas seule, j'habite avec mon copain, donc on partage tout ce qui est frais liés à l'appartement par deux et aussi l'alimentation, mais sinon tout le reste de mes enveloppes c'est moi toute seule en fait qui les gère. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de mars, voir déjà ce qui me reste dans mon portefeuille pour les 2 dernières semaines, enfin la semaine et demie qui restait. Si jamais vous n'avez pas vu, j'avais fait plusieurs remplissages dans le mois. Je vous mettrai la dernière dans le petit i si jamais vous voulez aller la voir. Et du coup, on va voir tout de suite ce qui me reste et ensuite on verra la totalité des épargnes que j'ai pu faire et on pourra les dispatcher dans mes différentes enveloppes d'épargne. Dans la prochaine vidéo, on fera ensemble la vidéo sur le budget du mois d'avril et le remplissage. Je pense que je vais la tourner demain parce que je vais aller retirer de l'argent. Mais du coup, vous l'aurez ce week-end, la vidéo. On commence tout de suite par regarder ce qu'il me reste dans mes enveloppes. Côté alimentation, alors il me reste 1,17 €, pas grand chose sur mon budget de 40 €, mais c'est totalement normal étant donné que c'est un budget qui a dû faire pour 2 semaines. Donc voilà, j'ai été faire des courses plusieurs fois et du coup je vais sortir la petite monnaie qu'il me reste. Voilà, du coup j'ai bien les 1,17 € ici. Donc du coup ça je vais les mettre de côté pour le moment et je vais les mettre tout à l'heure dans ma petite tirelire. On continue ensuite avec la catégorie santé que j'ai pas du tout touché du mois. Du coup je vais récupérer les 30 €. Je suis super contente, j'avais prévu 30 € au cas où si je devais aller chez le médecin ou quoi, mais finalement j'ai pas eu besoin d'y aller, donc moi je suis super contente de pouvoir garder 30 € déjà. Donc ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais dans mon budget planner je note en fait à chaque fois ce qu'il me reste. Vous voyez, quand je fais ma fiche pour le budget, j'ai noté en fait tout ce qui me restait. Et comme ça en fait moi j'ai le suivi mois par mois de combien j'ai pu économiser dans chaque catégorie. Mais du coup voilà pour ça. Ensuite j'ai la catégorie divers où j'ai rien touché cette semaine-ci, donc il me reste toujours les 10 €. Je vais les récupérer tout de suite. Voilà, j'ai pas eu besoin forcément de sortir cette semaine, je suis restée en télétravail. Donc voilà, je me suis pas du tout privée, je le rappelle encore une fois. Il faut pas culpabiliser si vous dépensez les sous qu'il y a dans vos enveloppes parce que ça a été budgétisé pour, mais il faut pas non plus aussi se dire que vous vous restreignez si jamais vous gardez l'argent. Moi je me suis pas du tout restreinte, j'ai pu faire des activités gratuitement on va dire, et puis voilà, je me suis occupée chez moi. Donc voilà, là c'est de l'argent dont je n'ai pas manqué. Ensuite, dans la catégorie train, j'avais rien mis ce mois-ci, donc l'enveloppe est vide. Pour les sorties, cette semaine c'est pareil, je n'ai rien touché non plus, j'ai pas eu besoin. Du coup, il me reste toujours les 10 €. Décidément, là, cette semaine-ci, forcément, je récupère beaucoup plus d'argent parce qu'il y a aussi les enveloppes au mois que je peux vider maintenant. À la semaine, moi, je fais alimentation, sortie et divers. Donc là, forcément, je récupère l'argent, mais je récupère aussi les enveloppes au mois, donc qui étaient santé, moi, le train aussi. Donc forcément, la dernière semaine, je récupère toujours un peu plus d'argent si j'ai pas dépensé dans les catégories mensuelles. Et ensuite, il me reste la catégorie mois qui est au mois aussi. Et là, j'ai tout dépensé. J'ai fait une commande hier ou avant-hier sur Amazon pour m'acheter un kit en fait pour me faire des ongles en gel. Donc voilà, j'ai tout dépensé. Et habituellement, sans le système des enveloppes, j'aurais vraiment culpabilisé d'acheter ces choses-là parce que je me serais dit que ça allait impacter sur mon budget, etc.
Alors que là, pas du tout, j'ai pu me faire plaisir 2 fois dans le mois sans culpabiliser parce que j'ai budgétisé pour ça. Donc je suis super contente, même s'il reste rien dans l'enveloppe. Et bah vous voyez, j'ai quand même réussi à économiser tout en me faisant plaisir. Donc c'est ça pour moi qui fonctionne vraiment dans le système des enveloppes, c'est que vous avez pas de frustration si vous faites bien les choses et que vous restreignez pas trop. Bah voilà, vous aurez aucune culpabilisation quoi. Donc vraiment, je suis super contente. Du coup, voilà pour les économies de la semaine, enfin des 2 dernières semaines de mars, plus les économies mensuelles en fait, des catégories mensuelles, je veux dire. Donc du coup, là, je récupère 51,17 €. Donc je suis trop contente. Je vous montre sur ma petite fiche, j'ai 50 € en billets, 1,17 € en pièces, et du coup, ça me fait 51,17 € pour cette semaine 5 du coup, parce que je vous rappelle, la semaine 4 j'avais fait une semaine blanche. Du coup, au total sur le mois de mars, et c'est un truc de dingue parce que j'ai doublé par rapport au mois de février, j'ai économisé 125,79 €. Alors moi je trouve ça incroyable. Vraiment, je pensais pas du tout pour le mois de mars mettre autant de côté. En fait, au final, sans le vouloir, j'ai fait à peu près un mois blanc, même si j'ai dépensé dans certaines catégories qui n'étaient pas essentielles. J'avais quand même pas énormément à mettre dans mes enveloppes et j'ai quand même réussi à sauver 125. Donc moi je trouve ça génial. Donc du coup je vais récupérer dans mon enveloppe épargne du mois ce que j'avais pu mettre de côté pour les autres semaines, et du coup on va pouvoir compter ensemble, sachant que là il n'y a pas 125,79 € parce que j'ai déjà mis, il me semble que c'était une pièce de 1 €, j'avais mis quelques pièces de côté déjà, aidant aussi le défi des 5 €. Et puis il y a aussi, alors tout à la fin, voilà, là aussi il y a les pièces que j'avais gardées des autres semaines. Du coup il n'y aura pas totalement ici 125,79, mais ça a déjà été comptabilisé dans mon épargne, ce qui manque là. Donc voilà, on va mettre tout ça en épargne. Voilà, du coup j'ai pu un peu classer les billets. On va juste voir ici, j'ai 3 billets de 20, j'ai 5 billets de 10 et j'ai 2 billets de 5. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir les mettre dans le défi des 5 €. Et puis là, je vais avoir une pièce de 1, une pièce de 2 et puis tout ça, ça va aller dans ma tirelire. Donc c'est ce que je vais faire d'abord. Je vais prendre ma tirelire que vous pouvez retrouver sur Amazon. Tous les liens de mes outils sont dans la barre de description. Donc je vais allumer ma petite tirelire et puis là on était à 1,33 € et je vais ajouter les pièces en accéléré. On va voir jusqu'à combien du coup ça me mène. Voilà, je suis arrivée à 3,12 €. Franchement je suis trop contente parce que c'est de la monnaie qui va pas me manquer et ça monte super vite parce que c'est que... Enfin là les pièces ça fait que 2 mois que je mets ça de côté et franchement moi je trouve que ça va super vite, donc je suis trop contente. Ensuite je vais juste regrouper ça, les pièces comme ça, donc de 2 et de 1 je les garde pour faire le défi 1 et 2 €, donc on va les remplir tout de suite. Challenge des 1 €, du coup j'ai une pièce, je vais pouvoir barrer une case. Et du coup, ce que je fais, c'est que mes pièces de 1 et de 2 €, je les mets là-dedans dans une petite tirelire qui est fermée que j'ai achetée chez Action. Et du coup, je vais faire la même chose avec la pièce de 2. J'en ai une. Donc là, je suis déjà à 4 € et je la mets dans la tirelire. Ensuite, en ce qui concerne mes épargnes, je dois donner 50 € à mon copain. Je vous explique pourquoi. En fait, il y avait une énorme promotion sur le site de Ryanair pour les billets d'avion. Et en fait, on a décidé de partir en vacances à l'improviste au mois de mai. Pour vous donner un peu une idée, on a payé 58 € aller-retour pour 2 personnes pour aller à Chypre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait 14 € le billet par personne, quoi. C'est vraiment que dalle et franchement on pouvait pas passer à côté de ça, surtout que c'est le mois de mon anniversaire. On s'est dit du coup qu'on allait faire mon anniversaire là-bas, donc mon copain a avancé en fait les billets d'avion et le logement sur place, donc au final ça nous coûte 100 € chacun, ce qui est vraiment rien du tout. Donc là avec mon épargne je vais déjà lui donner 50 €, donc je vais prendre en billet de 10, 1, 2, 3, 4, 5.
Donc voilà, ça je vais directement les donner à mon copain. Et puis les 50 € qui restent, en fait, je lui ai tout de suite fait un virement avec ma paye et je l'ai compté du coup dans mon budget d'avril. Mais ça du coup vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc ça je le mets de côté pour mon copain. Et du coup il me reste les 3 billets de 20 et les 2 billets de 5. Les 2 billets de 5, vous savez déjà normalement où ils vont aller, dans le défi des 5 €. Voilà, j'ai récupéré ma petite fiche et du coup on est déjà à 5 billets de 5 €. Je suis beaucoup trop contente, ça va trop vite. Et je vais pouvoir les mettre du coup dans leur petite enveloppe. Hop. Alors là j'ai un billet de 10 tout simplement parce que j'avais dû me faire de la monnaie. Mon copain avait besoin de billets de 5, du coup il m'a donné un billet de 10 et moi je lui ai donné 2 billets de 5 et du coup je vais pouvoir ajouter les 2 nouveaux. Donc, je suis trop contente parce que franchement ça va super vite. Il y a déjà 25 €. Donc voilà. Et alors pour le reste, on va mettre du coup dans les épargnes. Alors je vais vous remontrer un petit peu les épargnes que j'ai et je vais vous dire donc où je vais mettre chaque billet de 20 € parce que ça va aller dans 3 catégories différentes. Donc il y a une nouvelle enveloppe, c'est une enveloppe en fait pour moi. J'ai déjà dans mon portefeuille une enveloppe au mois et je me mets 40 € dessus. Mais en fait je vais passer à 20 € tout simplement parce que je vais mettre une partie en virtuel. C'est plus simple pour moi, je vais mettre 30 € en virtuel et je vais laisser 20 € dans le porte-monnaie. Et en fait ici j'aimerais avoir 200 € constamment. C'est-à-dire atteindre 200 € et puis après dès que ça redescend je remets jusqu'à 200 etc. Pour en fait avoir un petit budget si je veux me faire un peu plus plaisir, quelque chose qui coûte plus cher que les 40 € que je me mettais, un coiffeur, du shopping etc. Donc du coup il y aura cette nouvelle catégorie là. Ensuite, donc il y a mon échange universitaire. Alors j'avais mis 1000 €, sauf que j'ai eu la destination où je pars. Donc je vais au Mexique pendant 5 mois. Et en fait, j'ai regardé un peu les billets d'avion et c'est aux alentours de 1000 € juste l'aller. Donc il va me falloir au moins 2000 € pour les billets d'avion. Et puis après, sur place, j'aimerais quand même avoir une petite enveloppe histoire d'être assez tranquille. Donc l'une d'entre vous m'a conseillé effectivement d'utiliser mon prêt étudiant pour remplir plus vite cette enveloppe. C'est ce que je vais faire. Mais je vais quand même ajouter un petit peu de sous de temps en temps, histoire de ne pas utiliser en fait mon prêt étudiant dans son intégralité. Ensuite, j'ai l'enveloppe caméra. Je vous l'avais dit, j'ai pour le projet de m'acheter une caméra, mais elle coûte assez cher. Donc voilà, va falloir que j'épargne pour ça. Anniversaire, pareil, j'aimerais avoir 200 € un peu constamment dans l'année pour être tranquille. Ensuite j'ai Noël, 200 € aussi. Alors peut-être pour certains ça va paraître pas beaucoup 200 €, mais il faut savoir c'est que moi je suis étudiante, j'ai un petit budget et je peux pas non plus faire des cadeaux super chers à toute ma famille, surtout que je viens d'une famille nombreuse. Donc en fait moi je pars du principe que j'essaye de faire le maximum de choses moi-même et après pour compléter justement je prévois 200 €. Voilà pour ça. Ensuite mon permis, donc c'est pas du tout d'actualité, mais je me dis qu'il faut quand même que je mette de côté quand je voudrais le passer. Et ensuite fonds d'urgence, ah oui ça a bougé ici, j'ai ouvert un compte Boursorama et en fait j'ai eu une prime de parrainage, donc j'ai eu 80 € et du coup j'ai mis 10 € de côté, donc pour le moment j'ai 20 €. Je mets 10 plus 10 parce qu'en fait il y a une partie donc, qui est sur mon compte et une partie qui est dans l'enveloppe ici. Donc c'est pour ça que je préfère diviser en deux. D'ailleurs je pense que je vais mettre d'une autre couleur pour qu'on se rende compte de ce qui est en virtuel. D'ailleurs si jamais vous souhaitez ouvrir un compte Boursorama, moi c'est le compte que j'utilise pour mettre mon fonds d'urgence. Donc j'ai deux comptes, j'ai deux enveloppes on va dire sur mon compte Boursorama. Un pour mon fonds d'urgence et un pour mes achats en carte bancaire. Et moi je trouve que c'est génial, il n'y a pas de frais, donc la carte bancaire est gratuite et c'est ça que je trouve génial. Si jamais j'ai un code de parrainage ici, je vous le mets à l'écran et le lien est toujours de toute façon dans la description. Et en fait ça vous offre aussi à vous une offre, alors il me semble qu'en ce moment c'est 50 €, je vous mettrai à l'écran, j'irai vérifier, mais en fait
si jamais vous ouvrez un compte avec mon code de parrainage, on reçoit tous les deux 50 €. Donc moi je trouve ça hyper cool. Moi ça permet un petit peu de soutenir la chaîne, etc. Et puis vous, ça vous permet d'avoir 50 € comme ça à l'ouverture de votre compte. Donc voilà, c'est super simple, hein. Il y a quelques papiers à remplir. Enfin, c'est pas des papiers, c'est juste des justificatifs d'identité, etc. Enfin, le schéma classique, mais ça va vraiment très vite. Donc voilà. Pour mon fonds d'urgence, et après j'ai la catégorie donc mon voyage à Chypre. Donc là c'est pas les 100 € que je dois à mon copain, c'est 100 € que j'aimerais mettre de côté pour la semaine, pour être un peu tranquille si jamais je veux aller faire des restos ou si je veux je sais pas, faire des excursions, ce genre de choses. Alors évidemment pendant ma semaine à Chypre j'aurais budgétisé dans mon porte-monnaie, mais je me dis 100 € ça va vraiment être pour des extras. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais ajouter déjà 20 € dans cette enveloppe là. Voilà, je vous l'ai rempli hors caméra, ça ira plus vite. Et du coup je vais venir mettre donc les premiers 20 € à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre 20 € dans la catégorie anniversaire, tout simplement parce que j'ai des anniversaires au mois d'avril. Donc c'est 20 € que je vais mettre mais qui vont très vite partir. Tout simplement parce que j'ai pas envie de les compter forcément dans mon budget d'avril, étant donné que vous le verrez, j'ai déjà un petit budget. Donc si je dois en plus compter tous les anniversaires, tout ça, je m'en sors pas. Donc je vais mettre 20 € dans cette enveloppe. Hop. Voilà. Et les 20 € qui restent, je vais les mettre dans le fonds d'urgence parce que c'est vraiment une enveloppe que j'ai envie de remplir le plus rapidement possible. J'ai un objectif de 1000 € et je sais que pour les atteindre, il va falloir que je commence à remplir. Donc voilà, j'ai rempli le tracker et je vais les rajouter dans mon enveloppe. Alors évidemment, je ne vais pas garder 1000 € dans mes enveloppes. Dès que ça atteint à peu près 100 €, j'irai tout de suite les mettre en banque, mais en tout cas voilà, je suis hyper contente d'avoir pu mettre déjà plus de 60-80 € en billets dans mes épargnes, sachant que les 50 € qui restaient c'était une dette que je devais à mon copain, mais au-delà de cette dette j'ai quand même pu mettre dans 4 enveloppes quoi. Donc je suis vraiment super contente et j'espère que le mois prochain ça sera pareil. Voilà du coup pour la vidéo bilan du mois de mars, un bilan qui, comme vous avez pu le voir, est très très positif pour moi. Pour le mois d'avril, je vais repartir sur la même chose, je vais essayer de faire un mois avec le moins de dépenses possible. Pareil, toujours dans le but de mettre de côté le plus rapidement possible. Et pour mon voyage imprévu qui arrive au mois de mai, donc j'ai 20 € pour le moment, il faut que j'ai 80 € d'ici le mois de mai, donc moi je pense que c'est faisable. Il suffit que je vende 2-3 affaires sur Vinted, que j'arrive à mettre un peu de côté et j'arriverai je pense facilement à les avoir pour le mois de mai, sachant que les 100 € que je devais à mon copain pour les billets d'avion, etc. c'est bon, c'est réglé. Ensuite, mon échange universitaire qui va arriver au mois d'août, donc là je suis en train de voir justement pour mettre de l'argent de mon prêt dans ces enveloppes-là et essayer de compléter un maximum. Je voulais, avant de finir la vidéo, vous remercier parce que vraiment, mais je reçois tellement et tellement de messages mais adorables. On est à plus de 500 abonnés sur la chaîne, enfin c'est un truc de dingue comment ça va super vite. Je reçois des messages tous les jours. Des messages par rapport à mes fiches, oui parce que j'ai oublié de le préciser, mais toutes les fiches que vous avez vues dans mes carnets, je les propose gratuitement. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos et voilà, vous pourrez les télécharger gratuitement. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, comme je vous ai dit, mon but c'est pas forcément de me faire de l'argent avec mes fiches parce que je considère qu'il faut mettre de côté avant tout et pas investir dans du matériel, même si moi j'adore ça, j'adore créer des fiches, etc. Mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc si je peux les donner, c'est avec grand plaisir. Merci vraiment pour tous vos messages et pour votre soutien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, combien vous avez pu mettre de côté ce mois-ci, ou même si vous n'avez pas réussi, est-ce que moi vous avez réussi à ne pas dépasser votre budget? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et moi, je vous retrouve ce week-end pour vous présenter le budget et le remplissage du mois d'avril. Prenez soin de vous.